Bonjour. Donc, merci effectivement de nous accueillir dans votre format de présentation. C'est l'occasion pour la Caisse d'allocation familiale, par notre intermédiaire, de souhaiter une bonne rentrée à ces jeunes, hein, une bonne rentrée dans ces études universitaires. Et donc, bien entendu, avec notre partenaire, le CLAJ, nous avons toujours le plaisir de venir à vous, de telle sorte à vous présenter nos offres de services. Donc, dans un premier temps, effectivement, dire que la CAF, en tant qu'institution, organisme de sécurité sociale, est souvent connue par les parents, puisque dès la naissance, pour bon nombre de la population, les parents ont un contact direct avec la caisse d'allocation familiale. Maintenant, nous avons des jeunes qui, pour la plupart, rentrent dans l'autonomie, et dans cet aspect, la CAF vient vous accompagner, notamment sur les besoins. Donc, dans un premier temps, la présentation que nous ferons aujourd'hui va tourner autour du point de contact, comment contacter la CAF. C'est important puisque les modalités de contact ont beaucoup évolué, et d'ailleurs, effectivement, le numérique est au cœur, effectivement, de notre manière d'être contacté. Donc, c'est ainsi que ma collègue, Madame Percy, aura présenté le CAF.fr. Et sur nos offres de services, deux aspects. Nous avons un aspect qui touche ce qu'on appelle nos prestations légales, en l'occurrence pour les jeunes, à travers leurs besoins. L'un des besoins identifiés, c'est un besoin d'être hébergé, d'être logé. Donc, c'est en cela effectivement que la prestation qui vise effectivement à accompagner le jeune dans ses modalités d'hébergement, c'est l'aide au logement. Au-delà de l'aide au logement, nous avons une offre plus conséquente, élargie en tout cas, pour mieux accompagner les jeunes. Et c'est sur la partie extra-légale, nous avons une aide qui concerne effectivement l'équipement du logement, pour peu que ce logement soit meublé ou non meublé. Et nous avons d'autres aides, l'une qui concerne l'activité, les activités de culture artistique et sportive et de loisirs. Donc, en cela, effectivement, les jeunes ne sont pas oubliés, puisque il s'agit effectivement, au-delà effectivement d'avoir son hébergement, de pouvoir aussi être occupé à travers les loisirs, la culture. Donc, ça, c'est important. Et d'autres aspects de notre règlement intérieur qui nous permet effectivement d'accompagner les jeunes sur le BAFA, par exemple, le BAFA, le BPJEP, qui sont des formations qui peuvent éventuellement aider le jeune sur des périodes de sa vie étudiante, de pouvoir avoir une qualification qui lui permet d'intervenir dans l'animation auprès de jeunes dans les structures de loisirs. Donc, ça peut être intéressant pour un jeune qui cherche un job, de pouvoir effectivement avoir sa qualification et pouvoir en ce sens intervenir auprès des structures de loisirs. Et enfin, je crois que dans la période, il est important de le noter, pour accompagner les jeunes qui sont en charge de leurs parents. Il y a une aide qui existe, une aide de 1 000 €, je vais donner le détail un peu plus loin, qui permet effectivement d'assumer un petit peu les charges liées à ces études supérieures et à cette rentrée scolaire. Donc, sans plus attendre, je vous propose de céder la parole à ma collègue qui va vous présenter un petit peu dans l'ordre de ce que nous venons de voir. Alors, bonjour à tous. Alors, donc, je me présente, Lorraine Percy, je suis conseillère service à l'usager à la Caisse d'allocation familiale. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Valmy, je vais vous présenter donc, le site de la CAF, vous présenter les différentes rubriques qui vont vous intéresser. Et puis, je vais également vous parler de l'aide au logement, vous expliquer donc comment faire une simulation, comment faire une demande d'aide au logement et surtout quelles sont les informations à renseigner pour faire cette demande.
Donc, je reviens sur ce que M. Valmy disait par rapport aux différents canaux de contact. Dans le contexte sanitaire actuel, on privilégie énormément Internet au niveau de la caisse d'allocation familiale. Donc, on a bien sûr le site caf.fr que je vais vous présenter. Et on a également une adresse email qui a été créée lors du premier confinement, grâce à laquelle vous pouvez nous transmettre tous vos documents. Donc, on va la noter dans le chat. Je vous la donne oralement quand même. Transmettre un document.caf972@info-du6caf.fr. On va la noter à l'issue de l'intervention. On a aussi une plateforme téléphonique où vous pouvez nous joindre. Donc, c'est un numéro unique, le 3230. Et enfin, pour les situations d'urgence, on reçoit également les allocataires sur rendez-vous. Et pareil, les demandes de rendez-vous sont informées sur le site de la CAF, donc le www.caf.fr. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le site internet. Donc là, vous voyez tous l'image apparaître. Donc, ce site est vraiment très, très complet. Vous pouvez avoir donc accès à toutes nos actualités. Donc, on va aller déjà dans l'onglet Actualités en haut à gauche. Donc, on va cliquer sur l'année 2021. Et là, du coup, vous aurez toutes les dernières actualités au niveau national. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout la partie aide au logement. On a 2 articles qui ont été publiés en septembre. Donc, on a votre aide au logement étudiant en 2020. Allant sur cet article-là, vous pouvez avoir accès à toutes les démarches à effectuer pour pouvoir estimer son droit à l'aide au logement ou faire une demande. Donc, on vous récapitule un petit peu toutes les démarches à suivre. On vous donne le lien pour accéder à la simulation ou encore pour le lien pour faire la demande d'aide au logement. Donc, ça, c'est pour la partie actualité. Ensuite, si on revient toujours dans l'actualité, toujours 2021, on peut également avoir accès à d'autres informations pour les étudiants. Donc, on vous donne les démarches pour l'aide au logement. Alors, on va cliquer dessus pour rentrer étudiante, voilà, démarche en ligne. Donc, on vous donne un guide et on vous dit comment faire vos démarches. Donc, je voulais aussi préciser que vous pouvez également accéder à ces informations-là sur votre smartphone. On a une application, l'application CAF Mon Compte. Et je pense que ça peut être plus pratique pour vous de directement faire vos démarches sur votre téléphone. Donc voilà, donc sur cet onglet actualité, vous avez toutes nos actualités récentes rangées par date. Si maintenant vous voulez avoir des précisions sur la CAF de la Martinique, il faudra donc remonter et sélectionner dans la partie code postal. Donc vous revenez à actualité en haut à gauche. Alors on attend que ça s'affiche. Et voilà, ma CAF. En haut à droite, vous voyez que vous pouvez rentrer votre code postal. Donc, on va mettre le 97-200, l'histoire de France, comme ça va globaliser toutes les informations. Et on clique sur OK. Et de là, s'affiche toute l'actualité de la CAF de la Martinique. Donc là, on vous dit, ma CAF est disponible 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une actualité un peu globale. Si vous voulez avoir des précisions sur la politique jeunesse, vous vous rendez à gauche. Alors là, il y a l'adresse mail qui s'affiche, l'adresse dont je vous parlais au début de l'intervention. On va quand même la noter après. Mais si vous voulez avoir des précisions sur l'offre jeunesse, vous vous rendez à gauche, en haut à gauche, et vous cliquez sur offre de services. Et ensuite, vous allez dans enfance et jeunesse. Donc c'est l'avant-dernière rubrique. Voilà, vous cliquez dessus. Et de là, vous avez toutes les actualités et toutes les informations concernant les aides dont vous a parlé Monsieur Valmy. Donc, tout ça, on va revenir en détail sur ces aides-là ensuite. Je vais maintenant vous montrer comment faire une simulation pour l'aide au logement. Donc, toujours tout en haut à gauche, vous allez cliquer sur la rubrique « Mes services en ligne ». Alors, je précise avant de commencer, quand on fait une démarche sur le site de la CAF, on a 2 possibilités. Soit on a déjà un dossier, donc on est déjà allocataire. On appelle, au niveau de la CAF, les usagers de la CAF sont appelés des allocataires, donc ils ont déjà un dossier, un numéro allocataire. Ou sinon, on n'est pas encore allocataire et on est non allocataire. Donc avant d'entamer la simulation, la démarche, le système informatique vous demande automatiquement, êtes-vous déjà allocataire ou non?
je vais prendre le cas de quelqu'un qui n'est pas encore allocataire. Donc, tout en bas, vous n'êtes pas allocataire. Je vais choisir la rubrique le logement. Vous pouvez choisir une autre prestation selon votre situation, mais là, aujourd'hui, on va surtout parler de l'aide au logement. Et là, va s'ouvrir un onglet et je vais pouvoir rentrer des informations pour débuter la simulation. Donc, avant le début de la simulation, on vous donne une idée de la durée de cette simulation et on vous précise également de quelle information vous allez avoir besoin pour pouvoir la faire. Donc, on va commencer ensemble, on descend un petit peu et on clique sur « Commencer » en bas à droite en bleu. Voilà, donc on vous demande tout d'abord le code postal du logement, donc toujours au Fort-de-France, 97 200. Donc là, je vais donner des informations fictives pour qu'on puisse avoir une idée quand même. Donc on choisit, on clique sur la ville. Voilà, donc vous résidez en appartement, en logement Crous. Voilà, on va choisir appartement ou maison. Donc, on va dire que je suis locataire avec un bailleur privé et pas avec le Crous. Donc je suis en location. Donc là, pareil, on vous demande est-ce que vous êtes en location ou en colocation parce qu'effectivement, souvent, les étudiants peuvent être en colocation. Je précise que dans ce cas, les deux, s'il y a deux colocataires, je dis deux, mais chaque colocataire, du moins, doit faire sa démarche. C'est-à-dire qu'il faut des demandes distinctes et le droit sera calculé en fonction de la situation de chacun des colocataires. Donc, c'est vraiment très personnel et il ne faut pas s'attendre à ce que si l'un des colocataires a fait la demande à recevoir une aide, il faut que chacun fasse sa démarche. Donc, dans mon cas, je suis locataire d'un logement chez un particulier, donc en location, et mon logement est meublé. Donc, je choisis oui. Mon loyer, donc toute charge comprise, est de 450 €. Donc, je renseigne le montant. Ensuite, je précise ma situation familiale. Donc, je suis seule, célibataire. Je n'ai pas d'enfant en charge, donc je ne remplis pas cette partie. Et ensuite, on va vous demander vos ressources des 12 derniers mois. Donc, dans mon cas, je suis étudiante, je viens tout juste d'avoir mon bac et je n'ai eu aucune ressource sur les 12 derniers mois. Si ce n'était pas le cas, j'aurais choisi la partie qui me correspond, mais là, je vais cocher sur aucun revenu. Et là, on continue. Alors, je ne suis ni bénéficiaire du RSA, par contre, je suis étudiante, donc je clique sur étudiant. On peut cliquer sur calculer en bas à droite, en bleu. Voilà, donc j'attends que ça s'affiche. Voilà, donc là, j'ai une estimation. Donc, on me dit que potentiellement, je pourrais prétendre à de l'aide au logement, donc entre 136 et 176 € par mois. Donc, au moins, j'ai une idée, je peux établir mon budget et je peux également refaire une simulation si j'ai trouvé un autre logement qui n'est pas meublé avec le Crous. Enfin, vous voyez, le simulateur, il sert vraiment à établir son budget avant la rentrée et à faire son choix. Et puis, ça sert aussi, puisque je pense que certains d'entre vous sont encore sur le dossier de leurs parents. Donc, ça peut permettre de savoir si il est plus avantageux d'avoir son dossier et du coup de bénéficier de l'aide au logement ou de rester sur le dossier des parents si ces derniers perçoivent déjà des prestations pour nous. Donc, après, il faudra faire tous les calculs en famille pour voir ce qui sera plus intéressant. Donc, la simulation, ce n'est pas une demande, c'est vraiment un test, une estimation, et ça ne vous engage à rien. Donc, vous pouvez en refaire plusieurs pour vous positionner. Donc, là, c'est la partie simulation. Maintenant, si le résultat me convient, on va commencer une demande. On ne pourra pas aller au bout, puisque sinon, on ne pourra pas. Mais là, on va cliquer donc sur « Faire la demande ». Donc là, c'est le lien direct à l'issue de la simulation, mais vous pouvez également, toujours sur l'onglet de gauche, cliquer sur « Faire une demande ». Donc là, on clique sur « Commencer ». Alors, pareil, on demande les mêmes informations, le code postal. Et on vous pose des questions, donc toujours sur la situation familiale, non. Êtes-vous étudiante? Oui. Nombre d'enfants? 0. Alors, je paye un loyer. Et je suis dans mon logement depuis le 3 septembre 2021. Donc, cette date d'entrée dans le logement, elle est très importante puisqu'elle va déterminer la date d'ouverture de droit pour l'aide au logement. Pour que vous puissiez avoir un exemple concret, si par exemple je suis locataire depuis le 3 septembre 2021, j'ai signé mon contrat de location à cette date et je fais ma demande aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre, la CAF va ouvrir mon droit à l'aide au logement à compter du mois prochain, donc à compter du mois d'octobre 2021, et cette aide sera versée
début novembre, dès le 5 novembre, puisque nous payons les prestations à terme échu, donc en début de mois suivant. Après, on vous demande est-ce que vous êtes rattaché fiscalement à vos parents. On vous pose cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vos parents sont soumis à l'impôt sur la fortune, vous n'avez pas droit à l'aide au logement. Donc voilà, si ce n'est pas votre cas, il n'y aura pas de souci. Donc vous pouvez préciser oui, si vous êtes toujours sur le dossier de vos parents. Et après, on va vous demander s'ils sont soumis ou pas à l'impôt sur la fortune. Et là, vous allez préciser que non. Donc là, la demande peut continuer. Donc voilà, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez un petit peu le type de questions qu'on vous pose. On vous demande si vous êtes locataire. Ah oui, on vous demande également est-ce que vous avez un lien de parenté avec le propriétaire. Donc il ne faut pas que ce soit votre parent ou votre grand-parent. Sinon, la CAF ne pourra pas vous aider à payer votre loyer s'il y a un lien de parenté entre le propriétaire et vous. Donc voilà un petit peu pour la demande. Maintenant, je vais vous donner quelques précisions sur la prestation. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une prestation qui est versée mensuellement et qui vise à financer l'accès au logement. L'aide au logement peut être versée soit au propriétaire, soit à la locataire. Donc, souvent, avec le CROUS, on leur verse à eux directement l'aide au logement. Donc, on opte pour le tiers payant, le versement direct avec le CROUS. Mais sinon, si vous êtes chez un particulier, ça va être selon l'appréciation du bailleur. S'il souhaite ou pas recevoir l'aide, il va nous le préciser et on va procéder ou pas au versement direct. Comme je vous le disais, pour la demande, vous devez donc renseigner votre situation familiale, votre situation professionnelle. On va vous demander est-ce que vous êtes boursier ou pas. Cette information, elle est capitale pour étudier le montant de votre droit. Donc, pensez bien à renseigner la bonne information. Donc, information sur les ressources, est-ce que les parents sont soumis à l'impôt sur la fortune? On va vous demander le montant du loyer hors charge ou charge comprise. Si le logement est non meublé, ce sera un montant hors charge. Et s'il est meublé, ce sera le loyer, toute charge comprise. On va vous demander si vous êtes en colocation et également les caractéristiques du logement. Donc la superficie, on va vouloir aussi des informations sur la décence du logement. Donc est-ce que vous avez un minimum de confort et de sécurité dans ce logement? Et puis également, en faisant votre demande, il faudra renseigner donc vos coordonnées bancaires, votre adresse email, c'est très important. Sans adresse mail, on ne peut pas faire la demande de logement. Vos coordonnées téléphoniques, si jamais on doit vous joindre. Et puis également les informations sur votre propriétaire, pour savoir si on le connaît déjà et s'il est déjà enregistré chez nous. Alors, ce que vous devez savoir au niveau de l'actualité, c'est que depuis janvier 2021, il y a eu une réforme au niveau des aides au logement. Et du coup, cette aide au logement, elle est actualisée tous les 3 mois pour mieux s'adapter aux situations de nos allocataires. Donc, les étudiants ne sont pas trop impactés, puisqu'effectivement, ils n'ont pour la plupart pas de ressources. Mais effectivement, pour les apprentis ou les étudiants salariés, c'est vrai qu'on peut être amené à leur demander leurs ressources pour recalculer leur droit à l'aide au logement. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de la réforme. Donc, je vous ai montré comment faire la simulation, comment faire la demande. Si vous n'êtes pas encore allocataire, sachez que vous pouvez faire votre première demande sur le site en précisant que vous n'êtes pas encore allocataire. Et à l'issue de la demande, vous allez avoir un numéro allocataire qu'il faudra conserver. Vous allez avoir un PDF, un récapitulatif qui va vous donner donc votre numéro allocataire et puis un récapitulatif de toute la demande saisie en ligne. Donc, gardez bien ce document en cas de réclamation ou si par exemple vous devez nous contacter, comme ça vous aurez vos références et nos conseillers pourront avoir votre dossier sous les yeux pour vous renseigner. Donc ça, je vous l'ai dit, l'aide au logement est versée donc à compter du mois suivant l'entrée dans le logement et est payée à compter payée en début de mois qui suit. Donc à terme échu, on paye le mois d'octobre, début novembre. Oui, vous devez également signaler à la CAF tous vos changements de situation. Donc changement de situation familiale, si par exemple vous êtes en couple ou vous attendez un enfant ou au niveau de l'adresse aussi, si vous déménagez, il faut vraiment nous le signaler puisqu'on vous verse une prestation liée au logement. Donc, il est très important pour ne pas qu'il y ait d'indu de toujours nous signaler quand il y a un changement d'adresse et un changement de situation de manière générale. Et pour les étudiants, petite spécificité, au mois de mai, la CAF vous interroge, donc on vous envoie une demande d'information
pour savoir si vous avez conservé ou pas votre logement. Si vous allez du moins conserver votre logement pendant les grandes vacances et pour savoir comment on va s'organiser au niveau du paiement de la prestation. Donc, vous allez devoir nous renseigner pour savoir si on interrompt ou pas le versement de l'aide au logement pendant les grandes vacances. Puisqu'il y a des étudiants qui conservent le logement, il y en a d'autres qui le remettent et puis qui reviennent après en septembre dans un autre logement ou dans le même logement. Mais il est important de nous tenir informés à ce niveau pour qu'on puisse s'adapter pour le versement de vos prestations. Si jamais vous changez de logement, il faut refaire une demande d'aide au logement. Même si vous changez simplement d'appartement mais que vous restez avec le même bailleur, il faut refaire une demande d'aide au logement. La CAF considère cela comme un changement d'adresse, donc il faut refaire une demande, toujours sur Internet, sur votre dossier. Donc, je vais te proposer d'aborder la notion qui vient après, qui est l'aide aux jeunes pour l'accès au logement en Martinique. Donc, c'est une prestation effectivement qui est proposée aux jeunes. Une fois que les jeunes auront occupé leur logement, donc ils pourront effectivement solliciter par le biais du FLAGE un accompagnement en vue de bénéficier de cette aide. Donc, cette aide justement prévoit un accompagnement pour le logement meublé et un autre pour le logement non meublé. Donc, il faut savoir que cette aide s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, apprentis stagiaires en formation, jeunes actifs inscrits dans un parcours d'insertion ou encore les étudiants. Donc, pour un logement non meublé, cette aide est plafonnée à 600 €. Donc, il ne faudrait pas que le jeune dispose d'un revenu supérieur à 650 €. Et donc, pour cela, le jeune peut aller vers un équipement qui soit un équipement mobilier ou encore un équipement ménager. Donc, pour le logement meublé, en revanche, effectivement, cette aide sert à payer soit le premier loyer ou la caution. Donc là, il s'agit de l'aide à l'équipement pour le logement. Alors, sur la thématique des activités artistiques, culturelles et de loisirs, la CAF aussi propose pour les jeunes qui sont encore à charge de leurs parents jusqu'à 19 ans, 11 mois, la possibilité de bénéficier des tickets loisirs. Donc, pour les tickets loisirs, il s'agit effectivement d'accompagner le jeune dans une activité culturelle, artistique ou sportive tout au long de l'année. Donc, à cela, il faut vérifier effectivement que le quotient familial du parent est inférieur à 751 €. Et dès l'instant, effectivement, que le parent répond à ce critère d'attribution, le jeune peut prétendre à une prise en charge des frais qu'il aura engagés pour son adhésion à l'activité, ou encore pour la participation aux frais d'équipement, dans la limite de 200 € par jeune et par an. Donc là, il s'agit effectivement de solliciter directement le partenaire qui propose l'activité. Et si le partenaire est conventionné avec la CAF, donc la démarche se fera directement via le partenaire. Maintenant, si le partenaire n'est pas connu, donc il s'agirait effectivement d'introduire une demande auprès de la CAF à partir d'une proforma que le jeune aura présentée. Donc pour les jeunes, en tout cas de 20 à 25 ans, nous avons aussi en offre de service le pass loisir, bien entendu, qui répond au même principe, sauf que effectivement le pass loisir entend effectivement accompagner dans la limite d'un plafond de 250 € pour cette fois. Et donc, il s'agit bien entendu de jeunes qui sont aussi engagés dans des démarches d'insertion pour l'emploi, mission locale, RSMA, service civique ou encore qu'ils soient étudiants. Enfin, pour accompagner dans le cadre de cette rentrée universitaire et d'études supérieures les familles, nous avons une aide qui peut être sollicitée par le biais de notre service social. Les travailleurs sociaux, effectivement, sont amenés à examiner les demandes introduites et pour cela, il s'agira pour les jeunes qui sont encore à charge de leurs parents de pouvoir solliciter cette aide par le biais des parents. Alors, il faut noter effectivement que l'aide peut être sollicitée dans la limite des 3 mois après la rentrée universitaire ou d'études supérieures.
Donc, pour cela, effectivement, il faut contacter la CAF par les différents éléments de contact qui ont été communiqués et demander à être mis en relation avec le travailleur social. Le travailleur social qui aura examiné la demande présentée par le parent, bien entendu. Et donc, cela permettra effectivement, probablement, à bon nombre de familles et de jeunes de pouvoir remplir quelquefois leurs obligations en matière de fourniture scolaire et universitaire. Voilà. Donc, j'ai terminé sur la présentation qui devait être faite au sens de la Caisse d'allocation familiale sur nos offres de services proposées par notre politique jeunesse. Voilà.